Pourtant, quand le mal est fait, il faut parfois guérir. Mais là aussi, vous allez voir que les choses ont changé. Concrètement, j'aimerais se tenir debout fièrement sur la planche de surf et se dire, regardez les gars, j'ai galéré, je suis tombée, j'ai pleuré, c'était très très dur, mais aujourd'hui, je tiens debout. Trouver un équilibre dans les émotions, un équilibre dans la sociabilisation, un équilibre dans moi-même, essayer de reconnecter le corps et la tête, essayer de lier les deux et essayer de me découvrir, savoir ce que je suis capable de faire. Juste ressentir des sensations. Et moi, c'est ça. Je vais chercher les sensations, le plaisir, et aussi se poser, réfléchir et rebondir mieux. Durant 5 ans, j'ai loupé beaucoup de choses. Et j'ai envie de fermer ce livre et de rouvrir un autre, tout blanc. Elles sont 6. Elles ne se connaissent pas, mais ont un point commun. Toutes ont subi des violences physiques, sexuelles ou psychologiques. Suivies à l'USAP, l'unité hospitalière du psychotraumatisme de Seine-Saint-Denis, leurs thérapeutes les ont estimées prêtes à vivre une expérience inédite. Se reconstruire grâce au surf. On attend qui? À côté de moi. Adelina. Oui, bon, on va démarrer et puis après nous... Ce séjour est une première. Tout le monde va bien? Fatima Le Griguer-Ratig, psychologue à l'hôpital depuis 18 ans, espère beaucoup de cette semaine. Alors, à défaut de fonds publics, elle a chassé elle-même des financements privés. Donc l'idée, c'est de retrouver, en tout cas, une place parmi les autres et dans la bienveillance. À ses côtés depuis le début, Florian Brochek, ancien membre de son équipe, aujourd'hui installé en Charente-Maritime. Déjà d'être présent aujourd'hui, moi j'ai l'idée que déjà ça a dû représenter pour tout le monde beaucoup d'efforts. Ça m'a grave fait plaisir que vous ayez pensé à moi. Comme s'il y a un nouveau départ, quoi. On laisse les problèmes derrière nous et voilà. Cette question du surf, qu'est-ce que... La stabilité, ça va être un petit peu compliqué. Il y a des vagues, faut... Voilà, quoi. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'il faut tenir bon, quoi. Peut-être c'est un challenge aussi. Voilà, c'est un challenge aussi, voilà, voir de quoi... Je m'appelle Safia, j'ai 33 ans, j'ai un petit garçon de 6 ans et je suis maître tailleur, la grande classe. J'ai été victime de violences conjugales par le père de mon fils. J'étais enceinte, je portais mon petit garçon. J'ai cru perdre la vie, en vrai. Pour moi, le surf, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'impossible. Alors, je me demande comment je vais faire pour réussir à monter sur une planche, sachant que déjà, j'ai un conflit avec moi-même et que je déteste ce que je vois. Moi, je m'appelle Léa et j'ai 37 ans, ça y est, c'est revenu. 37 ans et je suis comédienne. Depuis toute petite, en fait, j'ai vécu dans la violence 24 heures sur 24. Et après, à partir de l'âge de 15 ans, il y a eu l'inceste qui est arrivé par un oncle et un beau-père. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment vous êtes arrivé là? Le décès de ma tante. Trauma, l'assassinat. Le féminicide de ma tante. En 2018, 15 novembre 2018. Je vivais avec elle. Je suis partie et son ex-compagnon est venu, il l'a égorgé devant ses 5 enfants. Je m'appelle Adelina, j'ai 26 ans et je travaille en tant que comptable. Certaines sont soignées depuis des années, d'autres depuis quelques mois. Certaines ont vu leur agresseur condamné, d'autres attendent toujours le procès. Là, il y a la peur. Mais toutes sont à un pas de la guérison. Moi, ma volonté, même si je fais partie d'un service de psychiatrie adulte,
c'est que finalement, ces femmes-là ne fassent plus partie de la psychiatrie. On sait qu'il y a des expérimentations dans les pays anglo-saxons sur les thérapies qui sortent un petit peu de l'ordinaire et des prises en charge classiques. Donc l'idée, c'est de pouvoir aller vers d'autres chemins que le champ verbal. J'ai le même problème que toi, hein, l'équilibre. Je me dis, comment je vais faire déjà que j'arrive pas à me lever des fois de mon lit? Comment je vais faire pour me lever d'une planche de surf? C'est ce que je me demande, mais après je me dis, bon, c'est pas grave, je vais tomber, je vais me relever, je fais comme d'habitude. Quand j'ai entendu le surf, je me suis pas trop préoccupée parce que moi déjà à la base je sais pas nager, mais j'aime beaucoup la mer. Et moi j'ai envie de m'en sortir. Bon, mais bienvenue tout le monde. Chacun. Excellent. Ouais, ça signifie dire tout va bien. Okay. C'est vraiment une grosse tradition hawaïenne, polynésienne, etc. Allez, venez me voir. Philippe, dit Phil, enseigne régulièrement le surf à des adolescents en souffrance ou à des adultes handicapés. Okay. Mais ce stage avec des femmes victimes de violences est aussi une première pour lui. Une M. Pour l'instant, je vais voir. Si je vois qu'elle est un peu grande, demain, je diminuerai un peu. Alors, tu sais quoi, tu vas faire comme force, je sais pas quoi. Force rouge. Alors, le premier jour, on jauge un petit peu les gens à qui on a affaire. Je regarde un peu, il y a toujours un peu des introvertis, des extravertis. Voir un petit peu les appréhensions éventuelles, mais vraiment en allant dans l'eau. Pour pas qu'il y ait une panique. Je parie moyen, les nerfs prennent le dessus. Là, je connais pas. Donc, c'est un petit peu de la... Mais en règle générale, bon, je vais le voir dans les yeux. C'est la première séance, on va les amener tout doucement dans le truc. C'est parti. Les personnes, quand elles sont traumatisées, elles sont soit dans l'excès au niveau des émotions, ou soit dans pas du tout l'anesthésie émotionnelle. Parfait. Donc l'idée, c'est vraiment de réguler tout ça et de réactiver cette sphère. Qui ne sait pas nager? Je voulais juste savoir. OK? Top. Il n'y a aucun problème en surf. Pourquoi? Parce qu'on va garder de l'eau entre là et là. D'accord? Toujours pied. Avec moi, les bleus, vous venez avec moi. Allez, tout le monde. Allez les bleus! 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 J'aspire à aller mieux et je me dis que cette expérience de surf, d'aller à l'océan, essayer, c'est comme une sorte de lavement. Et que du coup, la mer emporte tous ces problèmes qui sont encore dans la tête, emporte tout ça loin de moi avec elle. Vous avez vu, vous avez de la force, il y a de la puissance, et c'est ça qu'il va falloir que vous domptiez à un moment donné. Et vous allez voir, c'est jouable. C'est jouable, machin, génial. Alors maintenant, après, vous voyez, faites ça, et moi, je me mets un peu de l'eau, là. Cool. Ah ouais, mais on la voit pas, hein. On voit pas l'eau. C'est cool. Vas-y, tranquille. Vas-y. Tu me dis, hein, on y va à ton rythme. Allez. Alors, on fait attention, en premier lieu, alors ça paraît tout bête, mais déjà au son de la voix, comment on va parler, parce on parle naturellement fort, on va dire. J'ai fait attention, évidemment, à tout ce qui était aspect physique, notamment quand on les aide avec la planche, le corps, voilà. Éviter au maximum de contact physique. Toi, maintenant, regarde bien, juste avant. Hop, je fais ça. Vous allez me regarder? Ouais, je te regarde, t'inquiète. On laisse passer ça. Là, il n'y a pas de bosse. Vas-y, on essaie. Allez, je te regarde. Tranquille. C'est juste un petit peu mettre le nez dedans. Voilà, allez. Vas-y. Top. Super, génial. Panique pas, c'est cool. T'as vu, t'as toujours pied. Super. Je te félicite, c'est génial. D'accord? Ça va? Ça va? Allez. Dans le cadre des violences conjugales ou violences sexuelles, il y a une forme de normalisation de la violence. Donc, elles sont plutôt habituées à la violence qu'au principe de plaisir. Allez, on rentre dans l'eau. Et là, elles se disent, là, on est quand même dans un sentiment de plaisir, mais qui est dans la durée. Et ça, elles ne sont pas habituées. Et ce qui est déstabilisant, c'est le positif, c'est pas le négatif. J'ai fait ça toute ma vie. Ouais, bravo. Super, sublime, sublime.
En surf, t'as de l'endorphine, c'est-à-dire t'as la molécule du plaisir. Même quand on prend une vague comme ça, tu vois, tout doucement, et ça, c'est waouh, la sensation. L'océan vous donne quelque chose et à un moment donné, il va falloir l'exploiter, le prendre avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de difficulté, parce que le problème vient de nous et non pas de l'océan. C'est que le début, hein. Le corps est devenu un ennemi pour ces femmes. Qu'elles le délaissent, le cachent ou le malmènent, toutes tentent en réalité de le réapprivoiser. Après, la prochaine étape, c'est? Après, ça va être l'empilage. Chez moi, c'est tout cuit à l'eau, sans matière grasse, sans rien. Même la viande avec cuir. Voilà, c'est vrai que ça me perturbe un peu quand même. Au niveau du poids, ça me perturbe quand même. Et ça va aller? Je sais que je vais rééquilibrer en rentrant. Après l'agression par son oncle, Eléa a subi les viols de son beau-père pendant 8 ans. À l'horreur des faits, s'est ajouté le poids du silence. Un silence dû à l'emprise que l'homme a maintenue sur elle jusqu'à sa mort. Ça s'écrase plus vite. Comme il m'a manipulée de façon à ce que je crois que c'est normal, et ben du coup mon corps a réagi positivement. C'est pour ça que je lui en veux d'autant plus et que j'ai retourné cette colère contre ce corps et que pour moi il est coupable et que le corps doit payer parce qu'il n'aurait pas dû réagir comme ça. Du coup j'ai eu ces troubles alimentaires qui sont arrivés après la première agression. J'étais hospitalisée à 37 kilos. Et je voulais m'écrire pour ne plus avoir de forme. Parce que pour moi, avoir des formes, c'est être une femme. Être une femme, c'est être en danger face aux hommes. Et c'est être un appât comme un lion qui dévore une côte de bœuf, quoi. J'ai l'impression d'être la côte de bœuf. T'as besoin de ça? Ouais, ça et ça, c'est les deux. Afin de digérer les émotions remuées par les vagues, les soignants ont mis en place un dispositif original. Chaque soir, une patiente devient chef de cuisine. Bien souvent, notamment dans les problématiques de violence intrafamiliale, violence conjugale, agression sexuelle, il y a une dimension de coercition. On leur dictait de faire certaines choses. Et donc là, l'idée, c'est de vraiment travailler la question de l'affirmation de soi et de l'estime de soi, puisque est-ce qu'ils vont apprécier mon plat? Est-ce que je vais être en capacité de prendre des décisions, de donner des directives? C'est perturbant. C'est agréable aussi, non? Non. Non. J'aime pas être centre du monde, en fait. J'aime bien me cacher. Alors on fait comme ça. Moi je pense qu'on met tout le beurre. Tout le beurre? Bah ouais. Bon, on va rajouter ça en plus. Bah vas-y, moi je continue la lasagne avec Fatima. Il y en a qui sont un peu plus vulnérables que d'autres. Moi, je sais que j'étais très, très vulnérable. Mais vraiment, je suis tombée à terre. Hein. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à me relever. Et qu'aujourd'hui, maintenant, voilà, on peut dire, je suis quelqu'un de fort. Et franchement, j'ai peur de personne. Et je suis là, limite un peu pour les secouer, leur dire, hey, t'es une guerrière. T'as traversé tout ça. T'as peur de quoi aujourd'hui? En fait, j'ai peur. Non, c'est bon, c'est bon. Attends, lève un peu, lève. Vas-y, vas-y. Ça passe ou pas? Ce qu'on a vécu, faut que ça devienne notre force et non pas notre faiblesse. On sait par quoi on est passé. Justement, on va agir pour ne plus que ça se reproduise. On va se régaler ce soir. En plus, j'ai mis mon t-shirt Disney, donc moi, tout ce qui est Disney, j'adore. La Reine des Neiges. Ah ouais. Ah ouais, j'étais sûre. Ah, j'adore. Tu sais, il faut que ce que tu te dises, tu te dis, je suis libérée, délivrée, ça ne m'arrivera plus jamais. C'est très beau. Ils sont très très bons. Bravo à toi. Ce séjour bouscule les codes des thérapies classiques. Des cours de surf au repas, soignants et patientes vivent l'expérience ensemble, 24 heures sur 24. Des relations bien éloignées de celles établies dans les cabinets de psy. Je vous voyais pas comme ça, hein. C'est bien. Dans tous les cas, vous êtes très gentil. Humain. Merci. Là, j'ai ramené les deux tubes.
Bon appétit tout le monde. Et pourquoi c'était important pour vous d'être sur une position d'égalité? Parce que... je sais pas ce que je le dis. Dis-le comme tu le sens, c'est intéressant. Parce que... on a été exclus. Oui, on a été exclus et que... c'est comme si qu'on ne fait plus partie de cette société. Parce qu'ils nous considèrent comme on est des malades. Là, on ne se sent pas du tout. On est comme une famille, en fait. On est famille. En fait, on est solidaires. Là, j'ai trouvé une maman, une deuxième maman, une sœur, une autre sœur. Et franchement, c'est super. Les lasagnes, elles sont grave réussies. Juste ça à dire, elles sont Allez, tout le monde. C'est parti. Le pouce à planche. Allez. Séance après séance. Tomber. Perdre tous ses repères. Boire la tasse. Et recommencer. Je me retrouve debout. Dans l'espoir d'un jour à nouveau tenir debout. Moi, je viens de faire une chute sur les fesses, donc j'ai super mal. Il n'y a plus de jus. Je suis à plat. On lâche pas, on lâche pas. Attends, putain, je lâche pas, mais bon. J'en ai marre. Allez, les courants. J'ai vu un petit peu des regards un petit peu qui ont douté. Voilà, l'échec fait partie de l'apprentissage. Je connais personne qui apprend le surf sans avoir cette part de galère. Allez, debout. Ouais. Les vagues, elles enchaînaient. Elles te laissent même pas le temps de te lever que ça m'a fait penser à ma vie. Est-ce que je peux contrôler la mer, moi? Je peux pas la contrôler. Je vais pas lui dire arrête, elle va pas m'écouter, la mer. À un moment donné, j'ai fait ok, bon. Je te laisse me donner des gifs et je vais me relever. T'inquiète pas, j'arrive. Après 3 jours d'entraînement dans la baie de Nozan, Phil les sent prêtes à affronter la puissance des éléments. Le courant, le bruit et l'immensité de la côte sauvage. La dernière ligne droite que j'appréhende. Je suis désolé parce que moi j'ai des pieds qui sont étudiés pour marcher dans le sable, vous voyez. Ah ouais. Moi, je suis en mode 4x4 quoi. Là vous avez vraiment tout l'infini de l'océan, d'accord? Donc là vous pouvez lui dire ouh, merci. Oui. Vous êtes ok? Vous êtes yes? Eh bien yes. Oh, plus en plus ça, on va faire du surf là. Oh, yes! C'était important aussi de pouvoir inclure la dimension des hommes. Au démarrage, c'est je n'aime pas les hommes, ils sont tous pourris, ils peuvent pas me toucher, je ne peux pas les approcher, ils ne savent pas aimer. Là, il y a eu une acceptation des thérapeutes hommes déjà dans le groupe. Et puis également, donc Phil, qui était instructeur homme, ils ont perçu quand même des hommes qui pouvaient être sensibles, qui pouvaient s'amuser, qui pouvaient être bienveillants. Donc j'ai beaucoup entendu le mot bienveillance. Qu'est-ce que vous faites? On regarde le coucher de soleil. On regarde le soleil. C'est vraiment une grande chance d'avoir été choisie, d'être là. Wow. Je me sens libre.
Je me sens libre parce que c'est le lieu sûr que j'ai choisi avec ma thérapeute. La mer, le bruit des vagues, le coucher de soleil. Donc là, c'est plus dans ma tête, c'est réel. Je suis devant. Là, voilà, vous avez senti. Après 5 jours de surf, les thérapeutes proposent aux patientes un temps de parole. L'occasion pour tous de réaliser le chemin parcouru. Au début, je parlais, enfin, si je parlais un peu, enfin non, je sais pas en fait. C'était plus mon corps qui... C'était mon corps qui parlait à ma place. Il faisait ça, il faisait ça, il faisait ça, et c'est lui qui parlait à ma place. Qui parle? Qui parle? Là, c'est moi. C'est toi qui... Tu s'appelles comment? Elia. Ah. Et moi, j'ai un mot, c'est l'acceptation. Au début, moi, j'acceptais pas. J'étais toujours dans le combat, le combat, le combat, le combat, la colère, la colère, la colère. C'est fatigant, en fait. Et le moment où, en fait, on accepte ça, on se repose, on se pose, on réfléchit, on dit comment je vais faire, je vais... Et c'est comme ça qu'en fait, maintenant, je vais fonctionner. Ma vie, ça va être ça, je vais... Parce que je suis encore jeune. Non. J'ai tenu debout sur ma planche. Donc, je suis fière de moi. Et après, c'était que du pur bonheur parce que je tombais. En fait, je prenais plaisir à tomber, quoi. Parce qu'après, je savais ce qu'il fallait faire, se relever et recommencer et ramer. Et c'est ce qu'on fait dans nos vies, hein. On rame, on tombe, on se relève. Et grâce à l'USAP, on a des béquilles, des glissières de sécurité pour éviter de sombrer, d'avoir des idées noires. Et là, je vois le soleil se coucher, c'est juste magnifique. Magnifique. Ah, mais faut pas me griller comme ça, c'est pas... Oui, toujours admirative du parcours exceptionnel de ces femmes. Et je continuerai, en fait, parce qu'il y a véritablement un besoin et c'est pas possible qu'on puisse laisser comme ça des personnes en souffrance et ne rien proposer. Donc je crois en cette reconstruction pour chacune d'entre elles. Dernière soirée. Les 6 femmes rencontrées il y a une semaine semblent métamorphosées. Et elles l'affichent fièrement. Wow. Hey, j'aime trop ta combi. J'aime trop ta combi. C'est trop belle. C'est la fête, mais on a quand même... C'est ça. On sait qu'on ne pourra plus tout être ensemble comme ça, encadré, sécurisé. Un petit mascara. C'est ça aussi ma crainte. Je me pose cette question et c'est la question que je vais poser au thérapeute. À la fin de ça, quand on rentre chez nous, c'est comment? Vous n'êtes plus là, on n'est plus là, on repart tous dans notre vie, mais qu'est-ce qui va se passer? Et ça commence déjà à m'inquiéter. Hein. Voilà. Tout a une fin, tout plaisir a une fin. Donc c'est le principe même de la réalité. Et donc il faut se mettre à l'épreuve également de ça. Donc on ne va pas les lâcher vers l'autonomie complète et rien leur proposer. Donc on va reproposer de les réunir, notamment dans des activités, mais juste ce groupe-là. 1, 2, 3. Oh putain! Oh pardon! Oh la vache! Je sais pas. Tu t'aimes bien? Je t'ai bien maquillée? J'adore! C'est vrai? Ouais. C'est belle. Ça fait vraiment femme. Ouais, vraiment. Exactement, c'est vrai. Ouais. Mais sans les chaussettes roses. Regarde, c'est qui là? Regarde, en plus il y a nous. Regarde bien. Ouais. Non, t'as dit là, qui est belle. Oui, ouais. Non, ouais. Là. Ça, Isha, la belle gosse. Tu t'angoisses? Ça dit demain de rentrer maquillée comme ça? Je sais pas. Ah si? Le surf, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et ça m'a mis en confiance. Et grâce à cette planche, je lui disais, s'il te plaît, emmène-moi là où il y a le bonheur. Parce que la vie, elle est belle. Je n'ai qu'une philosophie, d'être acceptée comme je suis. En France, il n'existe qu'une dizaine de centres identiques à l'USAP.
Et faute de prise en charge publique, les initiatives de thérapies alternatives comme ce séjour sont encore plus rares. Yeah, yeah, yeah.